Yo les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan où tout simplement je vais te dire où j'en suis par rapport à mes 16 jeux. Donc je vais tout simplement te dire niveau comptabilité où j'en suis par rapport à mon investissement. Est-ce que j'ai récupéré mon investissement de 13 500 euros? Quel jeu où c'est encore possible de rentrer? Et si c'est plus possible de rentrer, et qu'est-ce que je pense de certains jeux? Parce que vous êtes souvent plusieurs à me dire, ouais, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? T'es rentré dedans, mais ça fait un moment. Est-ce que nous on peut rentrer? Donc je vais te donner mon propre avis et simplement mon propre avis. Je te rappelle que tu dois faire tes propres recherches. N'oublie pas que chacun a sa propre stratégie et sa façon de voir les choses. Donc surtout fais tes propres recherches. Moi je te partage ce que je fais. Donc tout simplement, j'ai investi 13 500 euros de base. Je suis rentré dans 16 jeux. Ça m'a coûté beaucoup plus que 13 500 euros parce qu'avec les bénéfices, je me suis remboursé une partie et j'ai aussi diversifié sur d'autres jeux. Donc ça, il faut que tu le comprennes que j'ai fait un business plan, entre guillemets, où je me suis dit, je me rembourse, je me diversifie. Comme tu sais, il y a eu un énorme crash sur quasiment tous les jeux Play to Earn, quasiment tous les jeux Play to Earn, mais je te donnerai mon résultat actuel, mes gains actuels à la fin de la vidéo. Si ça t'intéresse pas de suivre, si tu veux rentrer dans certains jeux ou autres, eh ben, tu vas tout simplement à ma face cam en fin de vidéo parce que je vais te parler quel est mon avenir, mon rendement et ce que j'ai prévu de faire. Alors déjà, première chose, je tiens à vous remercier énormément pour tous les likes, enfin tout ce que vous m'apportez sur YouTube, c'est incroyable. Sur le Discord aussi, il est énorme. On a vraiment un Discord où il commence à avoir vraiment beaucoup de monde, où c'est très très actif. Donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas de rejoindre le Discord, de lâcher un like et de vous abonner. Dans les commentaires, il y aura tout. Et mon Twitter aussi, on a dépassé les 2200 abonnés. Donc c'est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup. Ok, c'est parti tout de suite. Je vais vous montrer en gros rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps où j'en suis dans les jeux. Est-ce que ça me rapporte plus ou moins? Est-ce que c'est possible de rentrer? Et après, on se retrouve pour le bilan. Allez, c'est parti sur le PC tout de suite. Alors, on va commencer en premier par Sorar. Donc Sorar, mon avis sur Sorar, vous avez été plusieurs à me poser des questions. Alors c'est un jeu de foot avec des cartes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui j'ai retiré mon investissement de 2000 euros et ma galerie vaut 3700 dollars, donc c'est plutôt pas mal. Je suis quand même à 3700 dollars de bénéfices. Je ne vais pas retirer de bénéfices de Sorar parce que c'est un jeu que je vois sur le long terme. Est-ce que vous pouvez rentrer dedans? Si c'était mon avis, j'y mettrais mes deux mains à couper, oui. Parce qu'on parle d'un jeu sur le très très long terme qui est partenaire avec les vraies ligues, qui a recruté des vrais joueurs de foot sur leur tableau télé, etc. Enfin, sur leur interview. C'est du très très solide. Pour moi, c'est le jeu le plus fiable qui existe en tant que play to earn. En tout cas, que moi je connais. Et ça, c'est clair et certain. Donc, si vous voulez rentrer avec un petit budget, vous pourrez faire que de l'achat-revente de 300 euros. Par contre, si vous commencez à faire des équipes, etc., il va falloir cibler au moins 1000 euros. Je sais que c'est pas du tout abordable. Dites-vous que moi, avec 3700 dollars, je suis vraiment une toute petite galerie. Mais en tout cas, jeu très très bon. Ensuite, on va parler de CryptoCar. CryptoCar qui est le premier à être sorti de la Crypto City. Alors malheureusement, son cours est à 20 centimes alors qu'il était 1 euro. Hein. Je vous rappelle que c'était une de mes premières vidéos au début. Et bah voilà, j'ai pris énormément de bénéfices sur le jeu. Je suis archi rentable. Alors je vais pas vous donner exactement le montant, mais je peux vous dire que je suis rentré avec à peu près 580 euros et j'ai récupéré au moins x3 mon investissement. Donc c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans le jeu? Oui, peut-être. Si le jeu se stabilise à 20 centimes, bah, pour qu'il soit rentable, il faudra beaucoup de voitures. S'il descend, malheureusement, je ne vous conseille pas de rentrer dedans. Mais s'il arrive à stabiliser à bas prix, bah, c'est juste qu'il faudra plus de voitures et réinjecter un petit peu d'argent. À l'heure d'aujourd'hui, ça me rapporte plus grand-chose. On passe à CryptoPlane et c'est la même chose, exactement comme CryptoCar. C'est toujours aussi fiable si ils arrivent à ce que le jeu ne se crache pas et que les quelques centimes que vaut le token, bah, ça suffit aux développeurs. Ça, on verra sur le long terme, on va dire moyen long terme, plutôt 15 jours. Si pendant 15 jours, il reste dans les 50-60 centimes, peut-être acheter d'autres avions. Et pour compenser, je te rappelle que ce jeu me rapportait 8000 euros par mois. Maintenant, il me rapportait à peu près 300-400 euros par jour. À l'heure actuelle, il me rapporte même plus 60 euros par jour. Donc, c'est une grosse claque. Mais je me suis remboursé pareil x3, x4 l'investissement de départ que j'ai pu dispatcher sur d'autres investissements. Donc je les prends toujours les 40 euros par jour. Il faut se dire que c'est toujours bénéfice. Tant que ça te rapporte 1 euro, c'est 1 euro de bénéfice. Alors là, on va parler de ce CryptoGods. Alors ça, il y a énormément de débats sur ce jeu. CryptoGods, c'est vraiment un super jeu.
pour moi, le problème, c'est les développeurs. Ils font un petit peu peur. Il y a souvent des bugs. On peut plus faire de combat depuis 2 jours. Alors, il y a eu un débat. Non, il te paye pas en dollars. Oui, il te paye en dollars. Alors, il vous paye en dollars inversés. C'est l'oracle inversé. Ça veut dire que quand tu joues, en fait, ce que tu gagnes là-haut, eh ben, c'est 30 dollars fixe. Ça peut pas monter, ça peut plus descendre. Moi, je fais la planète 6. Ça me fait gagner 31 dollars quand je gagne. Et effectivement, ils te payent en gods. Mais les gods qui te payent, ils te les payent au taux du dollar réel. Ça veut dire que par exemple, un dollar c'est 30 gods. Eh bien, ils vont t'envoyer 30 gods que tu auras juste à swap sur ton MetaMask ou sur PancakeSwap, tout simplement. Donc pour moi, c'est un très très bon jeu. C'est le seul jeu que je connais en oracle inversé. Et ça en fait sa force. Après, ce qui va durer dans le temps, je sais pas. Est-ce que j'investirai à l'heure d'aujourd'hui? Je ne sais pas non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de bugs. Mais il est très très... c'est très très bon l'oracle inversé. Si vous avez d'autres jeux avec l'oracle inversé, c'est-à-dire que quand vous gagnez en dollars et ça ne bouge plus, ça veut dire que ça ne fluctuera pas, eh ben, ça peut être très très intéressant. Ensuite, on va passer à un de mes coups de cœur que j'attends énormément, que j'espère beaucoup partager avec vous. C'est Continuum World. Donc, c'est un jeu tout simplement où il faut acheter ses terres et après on pourra farmer gratuitement, on pourra jouer gratuitement sur le jeu. Et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir y jouer. On peut pas en dire grand chose. L'annonce a été, la vente de terrain a été décalée. Le seul problème de ce jeu, c'est qu'il est sur la blockchain Polygon et on sait qu'elle a beaucoup de mal. Donc j'espère que ça ira. Ensuite, on passe sur Footchum, un de mes coups de cœur, tout simplement. C'est un jeu comme Top Eleven avec des joueurs fictifs. Il n'est pas encore sorti. Il y aura de l'achat-revente, il y aura pas mal de choses. C'est un des jeux que j'attends le plus et j'espère gagner beaucoup d'argent avec. J'ai un club de 8e division que j'ai acheté sur OpenSea, donc je peux toujours en acheter. Malheureusement, les prix ont un peu augmenté. C'est sur la blockchain Ethereum, donc il y a des gros frais à prévoir, mais gros potentiel. Ensuite, on passe sur un autre de mes coups de cœur qui m'a rapporté énormément d'argent, où j'ai investi 1700 euros. Tu as vu ma vidéo sur The Jack. En même pas 20 jours, j'ai récupéré mes 1700 euros plus 1500 euros de bénéfices. C'est énorme. À l'heure actuelle, ils ont fait une mise à jour où il faudra réparer ces voitures, etc. Ça va commencer à être dur d'être rentable sur les voitures 1 et 2. Je pense qu'on sera toujours rentable, mais là, le rendement s'est vraiment effondré. Ils disent que non, mais bien sûr que si, ça s'est effondré, car il faudra réparer des voitures 1700. C'est très cher, mais le jeu reste toujours rentable. Le token a aussi chuté comme tous les jeux. À l'heure actuelle, je pense qu'on peut toujours investir dessus. Attention, pareil comme CryptoPlane et CryptoCity. Je conseillerais peut-être d'attendre une semaine, 10 jours, voir le cours s'il arrive à se stabiliser. Bombe crypto, sûrement un des jeux les plus safe du moment, même si le cours descend. Alors moi, j'ai pas eu de chance, je suis rentré à 5 euros, donc j'ai payé 700 balles ma team. Aujourd'hui, ça vaut dans les 150-200 euros. J'ai pas le cours sous les yeux, mais c'est à peu près ça. Et j'ai vraiment une team éclatée. J'ai que un rare et que des communs. Donc je suis rentré le 11-12, donc en 3 semaines, j'ai récupéré que 125 euros. Je me dois encore 570. Mais il est possible que je me crée 2 comptes supplémentaires vu que le cours est bas. J'attends de réfléchir parce qu'on sait qu'il y a une bonne hype. Ils ont prévu le market, ils ont prévu le mode aventure. Donc ça peut être un jeu intéressant pour rentrer pour pas trop cher. Le problème c'est qu'il y a souvent des petits bugs et il faut être connecté assez souvent sur son téléphone, sur son PC pardon. Ensuite on parle de CryptoGuar, le dernier de CryptoCity et donc de CryptoPlane et CryptoCar. Malheureusement, je suis rentré à 1700 euros le gun. J'en ai acheté qu'un seul. C'était monté jusqu'à 2002. Et là, ça s'est effondré. On n'est plus qu'à 700-800. Je suis assez serein. Si ça reste à ce prix-là, bah, j'aurai un retour sur investissement de 2 mois à la place d'un mois. Mais voilà, c'est un jeu. Je sais que pour les 2 mois à venir, on est tranquille. Donc, je pense que oui, on peut rentrer dedans. Après, le prix, à quel prix rentrer, ça, c'est à vous de choisir. Allez, on continue avec Human Memento. Alors, je vous en ai parlé vite fait. J'ai fait un petit investissement de 200 euros. Malheureusement, je déconseille de rentrer dedans. Il y a l'oracle. On gagne de moins en moins. Les développeurs réduisent de jour en jour les rendements. Donc, voilà, pas grand chose à dire. Je déconseille. Ensuite, on parle sur Surviving Soldier. Pareil, c'est un jeu oracle où j'ai investi 600 euros. J'ai déjà pu récupérer 150 euros. Le jeu est bien, j'aime beaucoup, les développeurs font beaucoup de choses. Malheureusement, ils ont déjà fait un cri de SOS, s'il vous plaît, gardez vos tokens, etc. Parce que, en gros, ils voient que le token crash et malheureusement, tous les jeux avec Oracle, je pense que c'est compliqué. Même s'ils ont sorti aujourd'hui les zombies, enfin il y a quelques jours les zombies, etc. Ils essayent vraiment de faire pas mal de choses. Le site est vraiment propre, on est sur quelque chose de personnel. Voilà, c'est pas comme les autres Crypto Watch, ils ont leur propre menu et tout. J'aime beaucoup, peut-être à rentrer, mais à attendre, voir si le jeu maintient, parce que c'est vrai qu'ils ont un petit peu du mal.
Sunflower, donc le jeu où je suis été sponsor pour la première fois. Alors je te dis vraiment ce que je pense. Très très bon jeu. J'entends vraiment des gens qui disent que le jeu n'est pas terrible parce que c'est pas assez rentable, etc. N'oublie pas que tu rentres dans le jeu pour 20 petits euros. Maintenant, avant c'était 50. Maintenant, avec 50 euros, tu te crées deux trois comptes. Alors oui, ça fait pas des gros sous, mais tu vas faire tes petits sous. Tu vas pouvoir jouer, commencer à prendre le play to earn facilement, sans te prendre la tête. Donc pour moi, très très bon jeu à y aller les yeux fermés. Après voilà, si t'es à 20 euros près, n'y va pas les yeux fermés, tu dois faire tes propres recherches, tu connais la chanson, mais il reste rentable, c'est clair que comparé aux autres jeux qui vont rapporter 50-100 euros par jour, on est très très bas, mais l'investissement est très très bas et c'est un jeu sympa où ils ont prévu d'autres choses. Et je vais te parler d'un dernier jeu que je t'ai jamais parlé et que je te déconseille de rentrer, c'est Turtle Racing, donc c'est un jeu où tu cliques et tes voitures tournent toutes seules, je te déconseille de le faire, tout simplement parce que sinon les tortues étaient à 300-400 euros et t'as les mini tortues qui valent moins cher, qui valent seulement 85. Je les ai achetés en pensant que j'allais faire des courses contre des mini tortues. Et non, je fais des courses contre les grosses tortues, donc je me fais déglinguer. Je gagne même pas 1 euro par jour pour 200 euros d'investi. Donc, retour sur investissement de 2 mois. Et donc, maintenant, on va parler bilan. Juste avant, il y a 3 jeux que je t'ai pas parlé. Quen2Fish, Axie et Cryptomine. Alors, Cryptomine, le jeu a fermé. Quen2Fish aussi, le jeu a fermé. Donc, j'ai perdu de l'argent dans Quen2Fish. Cryptomine, j'ai eu de l'argent. Je ressors à peu près avec 100 euros de bénéfices. Et Axie, j'ai arrêté parce que le cours chute. Donc, j'ai arrêté avant que ça chute trop. J'ai perdu 500 euros. C'était mon tout premier investissement. Enfin, juste après Sorare. Et voilà, ça a coulé. Donc, comme tu le vois dans cette vidéo, c'est que la vie des play to earn n'est pas du tout facile. Parce que j'ai gagné plus de 30 000 euros par mois, à peu près, quand CryptoPlane est monté, etc. Alors, c'est pas de l'argent que j'ai pu récupérer, j'ai investi. Aujourd'hui, tous mes investissements actuels, je suis passé de 30 000 euros, je dis bien à peu près, ça peut être 25-30, mais je pense que j'étais pas loin des 30 000, à simplement 3 000 euros par mois. Alors, attention, quand je dis simplement 3 000 euros par mois, ne le prenez pas mal, 3 000 euros par mois simplement, parce que tout simplement, si je veux vivre, vous savez que je voulais vivre des play to earn, j'étais vraiment à ça d'en vivre, eh ben, il faut que je paye la flat tax, qui est de 30%, ça veut dire tous les 1000 euros, 300 euros, donc si je veux me payer 2000 euros, enfin si je sors 2000 euros, il faut que je paye 600, donc ça veut dire que je serais payé plus que 1400 euros, vous comprenez bien que déjà, après, il me reste plus que 1000 euros à investir, et malheureusement, je pense que vous l'avez compris, le cycle des play to earn, c'est toujours de réinvestir, 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 donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Après, je ne vais pas me plaindre. Aujourd'hui, je me dois plus que 900 euros sur mon investissement de base, sachant que j'ai à peu près 600-700 euros qui traînent sur mes MetaMask et tout. Donc je suis quasiment full remboursé. Comment je fais? Quel est mon business maintenant par rapport au remboursement? Comment je vais faire pour quitter mon travail? Parce que j'ai toujours un business plan en tête, même si c'est plus dur que prévu. Tout simplement, aujourd'hui, j'avais investi 13 500 euros, j'ai envoyé à peu près 10 000 euros sur mon compte et le reste, je les stack sur Swissborg. Tu vois, j'ai 1500 euros de stacké sur Swissborg. Swissborg, c'est une application ultra sécurisée qui te permet de stacker par exemple de l'USDT, c'est ce que je fais, à 5% et t'es payé toutes les 24 heures. Donc ça, si tu veux plus d'informations, tu peux me contacter sur Discord, Twitter, etc. Je vais te mettre mon lien de parrainage dans la description. Ou tout simplement, si tu t'inscris avec mon lien de parrainage, je recevrai un ticket entre 1 et 100 euros. Et toi aussi, tu gagneras entre 1 et 100 euros. Un ticket aléatoire. Donc je l'ai fait une fois. Donc j'ai eu 7 euros et l'autre personne a eu 6 euros ou l'inverse. Et voilà, c'est un ticket gratuit. Il faut juste faire un dépôt de 50 euros. Donc c'est vraiment pas mal, pas mal. Et du coup, mon objectif, c'est de pouvoir mettre à peu près, ben, il me reste encore 1000 euros à peu près à mettre, tout simplement de mettre 2500 euros sur Swissborg, qui seront mes 2 premiers mois de salaire où je ne serai pas imposé sur la flat tax vu que c'est encore mon remboursement. Donc voilà, une fois que j'aurai remboursé mes 900 euros supplémentaires, j'aurai assez sur Swissborg et je pense arrêter mon travail un tout petit peu après. J'aimerais avoir à peu près 3500 euros de côté. Pourquoi moi je peux quitter mon travail? Je vous le rappelle, c'est parce que déjà j'aime pas du tout mon travail, donc je ne prends pas de risques. Je travaille à l'usine, je travaille à l'usine dans ma région, je peux en trouver partout. Donc voilà, je prends pas de risques, mais n'oubliez pas que le monde du play to earn est vraiment très très dur. J'ai eu les sommets et maintenant je suis quasiment tout en bas. Mais le tout en bas, ça me rapporte encore 3000 euros par mois, donc c'est énorme. Peut-être qu'après cette vidéo, ce sera 2000 ou peut-être que ça va remonter. On ne sait pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, on est dans une phase où c'est vraiment très très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment attendre là, le mois de janvier. Je vais pas trop investir, plutôt récolter. C'est pour ça que je ne peux pas à chaque fois vous présenter des nouveaux jeux, rentrer dans des nouveaux jeux. Vous vous rendez compte que je suis déjà rentré dans 16 jeux en 2 mois, c'est énorme.
Mais il y a un moment où il faut faire attention et pas rentrer sur tout et n'importe quoi, comme j'ai fait sur Turtle. Il y a des jeux où j'aurais pu éviter Human Memento, parce que je me suis levé, je me suis dit, putain, faut que je rentre dans un nouveau jeu, faut que je rentre dans un nouveau jeu. Mais faites bien attention, je suis pas là pour vendre du rêve. Quand je vous dis, waouh, je gagne 8000 euros, par exemple, sur CryptoPlane, ça a été le cas. J'ai vraiment gagné beaucoup, beaucoup d'argent et d'autres jeux aussi. Mais je poste des résultats quand ça fait 2 semaines, 3 semaines que je suis sur le jeu et que je sais que c'est réel. Je vais pas vous dire retour sur investissement un jour, 5 jours ou autre, alors que je n'ai pas de recul sur le jeu. À pas sur sur Sunflower, parce que tout simplement Sunflower, c'était la folie. J'en avais parlé avec le développeur. Et c'est ce qui a fonctionné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter sur le Discord, sur le Twitter. Encore merci pour le Twitter, le Discord, c'est incroyable. J'ai beaucoup, beaucoup parlé sur cette vidéo. C'est vraiment rare, mais au moins vous savez où j'en suis, mon avenir, comment je me projette. Donc se diversifier toujours et récupérer quelques investissements et croiser les doigts pour que tous les cours remontent. C'était Zlataner et je te dis tchuss!